Souvent, nous passons notre vie à croire que la richesse est le résultat exclusif d'un effort physique épuisant ou d'une chance capricieuse. Cependant, les enseignements de Florence Scovel Shinn nous invitent à regarder vers une dimension bien plus profonde et efficace, la dimension de l'esprit et de la parole. Ce qu'elle appelle le « code spirituel de la richesse » n'est pas une formule magique externe, mais la reconnaissance d'une loi universelle qui opère avec la même précision que la gravité. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous comprenons que la parole est le véhicule qui transporte notre intention du plan invisible à la manifestation visible. Florence enseignait que l'esprit humain est divisé en 3 niveaux, le subconscient, le conscient et le superconscient. Le subconscient est comme un sol fertile, il ne remet pas en question la graine qu'il reçoit, il la fait simplement germer. Si vous plantez des mots de manque, de doute ou de peur, le subconscient comprend que c'est là votre désir et produira des situations de pénurie. Le code de la richesse commence donc par un nettoyage radical de ce sol. Il faut comprendre que la provision divine est infinie et disponible ici et maintenant. La plupart des gens commettent l'erreur de demander à Dieu ou à l'univers comme s'ils demandaient une faveur à un juge lointain. Florence nous enseigne autre chose, la richesse est un droit de naissance. L'univers est déjà abondant, ce qui empêche le flux n'est pas le manque de ressources, mais les barrages mentaux que nous construisons avec des mots de limitation. Activer ce code en quelques minutes signifie changer votre posture intérieure de « demandeur » à « héritier ». C'est la reconnaissance que ce que vous cherchez vous cherche aussi. Tout au long de ce voyage, nous explorerons comment utiliser votre parole comme une baguette magique pour désintégrer les obstacles et ouvrir les vannes d'une prospérité qui ne connaît pas de limites. Préparez-vous à reprogrammer non seulement votre compte bancaire, mais aussi votre identité spirituelle. Pour comprendre le code spirituel de la richesse, nous devons plonger dans le concept de la « loi de substitution », l'un des piliers les plus fascinants de l'œuvre de Florence Scovel Shinn. Sur le plan spirituel, le vide n'existe pas, c'est pourquoi, pour attirer l'abondance, il faut d'abord supprimer les images mentales d'échec qui occupent l'espace de votre conscience. Beaucoup de gens essaient de construire une vie de prospérité sur des fondations de ressentiment, de peur de l'avenir ou de regret du passé. Ils portent des « mots de poids », des termes chargés d'une vibration de défaite qui empêche la lumière de l'intuition de briller. Florence nous enseigne que l'esprit conscient doit être le gardien de la porte. Il doit filtrer chaque pensée, refusant d'accepter l'idée que l'approvisionnement est limité ou que le succès dépend du vol de l'espace d'autrui. La véritable richesse spirituelle est inclusive. Lorsque vous activez le code, vous comprenez que votre succès ne retire rien à personne, au contraire, il élève la fréquence du monde qui vous entoure. La substitution se produit lorsque vous remplacez le « et si ça tourne mal » par « je suis reconnaissant parce que la solution est déjà en route ». Ce changement de récit transforme la chimie de votre être et la vibration que vous émettez vers l'univers. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, ce concept est fondamental, le mot qui remplace est le mot qui guérit. Il ne suffit pas de cesser de mal parler, il faut dire le bien avec autorité. Il faut déclarer que chaque obstacle est, en réalité, un tremplin vers le succès. Si une porte se ferme, c'est qu'une opportunité bien plus grande et meilleure s'apprête à s'ouvrir. Le code de la richesse exige cette confiance absolue en l'invisible. L'esprit humain rationnel veut des preuves avant de croire, mais l'esprit spirituel croit pour que les preuves se manifestent. En déclarant votre prospérité avant même de l'avoir dans le monde physique, vous exercez votre domination sur la matière. Vous dites à l'univers que vous connaissez les règles du jeu et que vous ne vous laisserez pas tromper par les apparences temporaires de manque. C'est le moment de regarder vos finances, votre carrière et vos rêves, non pas avec les yeux du besoin, mais avec les yeux de la possession divine. Le mot d'ordre est « Dieu est mon approvisionnement immédiat et inépuisable, et de grandes sommes d'argent viennent à moi maintenant, sous la grâce et de manière parfaite. » En répétant et en ressentant cette vérité, vous commencez à désintégrer les vieilles structures de pénurie et à paver la voie vers une réalité où la richesse coule aussi naturellement que l'air que vous respirez. La troisième partie du code spirituel de la richesse nous mène à la compréhension de la loi de non-résistance, un principe que Florence Scovel Shinn considérait comme vital pour quiconque souhaite manifester l'abondance sans effort épuisant. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous explorons l'idée que le mot de lutte est un mot qui génère plus de résistance. Lorsque vous luttez contre la pauvreté, vous lui donnez de la réalité, vous concentrez votre énergie créative sur ce que vous voulez éliminer, et, par la loi de l'attention,
Ce à quoi vous résistez, persiste. Activer le code de la richesse en quelques minutes exige que vous cessiez de lutter contre les circonstances actuelles. Si les factures s'accumulent ou si les revenus diminuent, la réponse spirituelle n'est pas la panique, mais l'indifférence divine. Florence disait que « rien ne s'interpose entre vous et votre bien suprême, sauf votre propre croyance en la dualité ». Le code fonctionne lorsque vous décidez que vous ne réagirez plus émotionnellement aux apparences de manque. En réagissant avec peur, vous imprimez dans votre subconscient l'image de la carence. En réagissant avec sérénité et affirmation, vous gardez le canal ouvert à la provision. Imaginez la richesse comme une rivière qui coule constamment, votre inquiétude est comme une pierre que vous jetez au milieu du courant, créant des turbulences et des blocages. La parole de non-résistance est celle qui bénit la situation actuelle, aussi grave soit-elle. Bénir vos ennemis financiers, qu'il s'agisse de dettes, de collecteurs ou du manque de clients, démagnétise le pouvoir négatif qu'ils exercent sur vous. Quand vous bénissez ce que vous avez, le peu se multiplie. Quand vous maudissez ou vous plaignez de ce qui manque, même ce que vous avez vous est retiré par la loi de la vibration. Le pouvoir des mots réside ici dans des phrases telles que « Je ne me laisse pas influencer par les apparences, je me laisse guider par la vérité ». Cette posture neutralise le chaos extérieur. Le monde spirituel ne connaît pas la crise est un concept purement humain et collectif. En vous déconnectant de la vibration de crise par le silence et l'affirmation correcte, vous entrez dans un sanctuaire d'abondance où les solutions apparaissent de manière inattendue. Florence racontait des histoires de personnes qui, en cessant de s'inquiéter et en commençant à remercier pour la provision invisible, recevaient des chèques par la poste ou des opportunités d'affaires sorties de nulle part. Cela arrive parce que l'esprit, dans un état de paix, devient réceptif à l'intuition, qui est la voix du superconscient vous guidant vers la richesse. Ne résistez pas au mal, vainquez le mal par le bien de votre parole d'autorité. Décidez aujourd'hui qu'aucune circonstance extérieure n'a le pouvoir de dicter votre paix intérieure ou votre compte bancaire. Vous êtes le maître de vos mots, et, par conséquent, le maître de votre destin économique. La quatrième partie du code spirituel de la richesse se concentre sur ce que Florence Scovel Shinn appelait la loi de l'usage et la magie de la préparation. Sur votre chaîne, le pouvoir des mots, nous comprenons que la parole doit être accompagnée d'une posture d'attente active. Activer le code de la richesse en quelques minutes exige que vous agissiez comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. La foi sans les œuvres, ou sans action correspondante, est morte. Florence racontait souvent l'histoire d'une femme qui désirait un voyage mais n'avait pas d'argent. Elle commença à faire ses valises et à acheter de petits articles de voyage, agissant sur le plan physique pour signaler à son subconscient que le voyage était une réalité imminente. Pour que la richesse se manifeste, vous devez lui faire de la place. Si vous gardez de vieux vêtements que vous ne portez pas par peur de ne pas pouvoir en acheter de nouveaux, vous proclamez la pénurie. Si vous évitez de dépenser une petite somme par précaution contre la misère, vous attirez précisément cette misère. Le code de la richesse exige que vous utilisiez ce que vous avez avec sagesse et joie. Lorsque vous payez une facture avec gratitude et avec la parole que chaque centime qui sort revient multiplié 1000 fois, vous scellez un contrat spirituel d'abondance. La préparation est la preuve de votre foi. Au niveau des mots, cela signifie arrêter de dire « quand j'aurai de l'argent » et commencer à dire « maintenant que la provision divine s'est manifestée, je choisis ceci ». Il faut préparer le terrain pour la récolte avant même de voir la pluie. Si vous voulez un nouvel emploi, préparez votre CV et votre esprit pour l'entretien dès maintenant. Si vous voulez une nouvelle maison, commencez à choisir la décoration. Cette attitude d'attente parfaite magnétise les ressources nécessaires pour que le désir se matérialise. La parole, lorsqu'elle est unie à l'action de préparation, devient un ordre irrésistible pour l'univers. La peur dit « garde tout parce qu'il pourrait y avoir un manque ». La sagesse spirituelle dit « utilise et prépare-toi, car la source est inépuisable ». Au moment où vous agissez au nom de votre vision, l'univers déplace des montagnes pour vous soutenir. N'attendez pas les conditions parfaites pour agir, votre action et votre parole de foi sont précisément ce qui crée ces conditions. Rappelez-vous que le code spirituel est activé par la confiance que l'invisible est plus réel que le visible. En préparant votre environnement et votre langage à la richesse, vous dites à la vie que vous êtes prêt à recevoir le flux débordant qui vous appartient de droit.
La cinquième partie du code spirituel de la richesse nous révèle la loi de l'intuition et l'orientation divine. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous soulignons que la parole ne sert pas seulement à demander, mais à accorder notre audition spirituelle. Activer le code de la richesse en quelques minutes nécessite d'apprendre à écouter les directives venant de votre superconscient. Florence Scovel-Shinn affirmait que la prière est le moment où nous parlons à Dieu, tandis que l'intuition est le moment où Dieu nous parle. Souvent, la richesse que vous recherchez est cachée derrière une idée simple, une impulsion d'appeler quelqu'un ou un désir soudain de visiter un endroit spécifique. Cependant, le bruit mental des soucis financiers étouffe souvent cette voix douce et silencieuse. Pour activer le code, vous devez utiliser des mots qui calment la tempête de l'intellect et ouvrent les canaux de la perception. Utilisez des affirmations telles que « Je suis guidé par une intelligence infinie et je sais exactement quoi faire pour prospérer ». Lorsque vous faites ce type de déclaration, vous cessez de tenter de forcer les résultats par l'effort humain limité et commencez à couler avec l'intelligence de l'univers. L'intuition est le chemin le plus court vers la richesse. Elle évite des années de travail acharné et d'erreurs inutiles. Florence enseignait que nous devons suivre nos pressentiments magiques, même lorsqu'ils semblent manquer de logique immédiate. Le code spirituel dit que votre provision est déjà préparée, mais vous devez être sur la bonne fréquence pour la recevoir. Si vous demandez l'abondance et passez ensuite des heures à vous plaindre de l'économie, vous fermez la porte que votre intuition a tenté d'ouvrir. Le mot de pouvoir ici est la vigilance. Surveillez vos paroles afin qu'elles soient toujours en harmonie avec votre guidance intérieure. La richesse coule vers celui qui a confiance en ses propres signes spirituels. Lorsque vous recevez une impulsion intuitive pour agir, n'hésitez pas. L'hésitation est la peur déguisée en prudence. Activer le code, c'est avoir le courage de dire « L'esprit en moi connaît le chemin, et je le suis avec confiance ». Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans la quête de votre succès, il y a une force puissante qui déplace les pièces de l'échiquier de la vie en votre faveur, attendant seulement votre commandement verbal et votre disposition à écouter et agir sous la lumière de la vérité divine. La sixième partie du code spirituel de la richesse aborde le concept fondamental du cercle d'or de l'abondance. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous soulignons que la richesse n'est pas quelque chose que l'on accumule de manière statique, mais plutôt une énergie qui doit circuler pour croître. Florence Scovel-Shinn enseignait que le mot de « possession » est très différent du mot de « rétention ». Beaucoup de gens bloquent leur propre code de richesse parce qu'ils tentent de garder ce qu'ils ont avec une main fermée par la peur du manque. Ils disent « je ne peux pas dépenser, car il n'y en aura peut-être plus demain ». Ce type d'affirmation agit comme un sceau de pénurie sur le subconscient. Pour activer le code en quelques minutes, vous devez comprendre que l'argent est comme la respiration, si vous essayez de retenir votre souffle trop longtemps, vous étouffez. Il faut expirer pour inspirer à nouveau. Au niveau des mots, cela signifie que nous devons bénir l'argent qui sort de la même manière que nous bénissons celui qui entre. Lorsque vous donnez un pourboire, payez une facture ou faites un don, votre parole doit être « Je répands cette richesse avec joie, sachant qu'elle me revient multipliée et bénie ». C'est là le secret du cercle d'or. L'univers est un système parfait de circulation. Si vous devenez un canal par lequel le bien coule vers les autres, vous devenez naturellement un aimant pour que le bien coule vers vous. Florence expliquait que l'égoïsme et l'avarice sont les plus grandes barrières à l'approvisionnement infini. En déclarant votre prospérité, incluez le désir que tout le monde autour de vous prospère également. Le mot de générosité élargit votre conscience. Lorsque vous dites « il y en a assez pour tous » et « mon bien vient de Dieu », vous éliminez la vibration de compétition et d'envie, qui sont des poisons pour la manifestation de la richesse. Activer le code signifie reconnaître que vous êtes un intendant de la richesse divine, et non son propriétaire absolu. Ce changement de perspective enlève le poids de vos épaules et permet à l'argent de venir à vous avec plus de légèreté. La peur de la perte disparaît lorsque vous comprenez que la source est l'esprit, et l'esprit ne s'épuise jamais. Par conséquent, aujourd'hui, utilisez vos mots pour bénir chaque transaction financière. Remplacez le « je dois payer » par « j'ai le privilège de faire circuler cette abondance ». En faisant cela, vous entrez dans le rythme de la vie et le cercle d'or commence à tourner en votre faveur, apportant des récoltes que vous n'aviez même pas imaginé semer. La septième partie du code spirituel de la richesse nous amène à confronter l'un des plus grands ennemis de la manifestation,
l'influence des opinions d'autrui et la rumeur du monde. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous comprenons que pour maintenir le code actif, il est nécessaire de construire un mur de protection verbale et mentale autour de votre vision de la prospérité. Florence Scovel Shinn avertissait que nous ne devons jamais discuter de nos démonstrations de richesse ou de nos rêves financiers avec des personnes qui possèdent une mentalité de pénurie. En partageant vos projets avec ceux qui doutent, vous permettez à la vibration de leur peur de neutraliser la graine de votre foi. Le code est activé dans le silence et la conviction interne. Le mot de pouvoir ici est « discrétion ». Florence enseignait que nous devons garder le secret du roi. Lorsque vous déclarez une grande richesse et que quelqu'un à côté de vous commence à énumérer les difficultés de l'économie ou l'augmentation du chômage, votre esprit conscient peut vaciller. Il faut apprendre à dire silencieusement, cela peut être vrai pour le monde, mais ce n'est pas ma vérité, je vis sous la loi de l'abondance divine. Pour activer le code en quelques minutes, vous devez vous déconnecter des conversations de pauvreté partagée. Souvent, les gens s'unissent par des plaintes mutuelles sur les prix élevés ou le manque d'opportunités. En participant à ces conversations, vous signez un contrat de carence. Au niveau des mots, votre engagement doit être envers la vérité spirituelle, et non envers la statistique humaine. Florence affirmait que, ce que vous craignez, vous l'attirez, et si vous craignez ce que les autres disent de l'avenir, vous leur remettez votre pouvoir créatif. La richesse spirituelle exige une certaine surdité divine, face au pessimisme. Utilisez vos mots pour réaffirmer votre alliance avec la source infinie, je n'écoute pas le rugissement du manque, j'entends la voix de l'abondance qui murmure dans mon cœur. Cet isolement vibratoire n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autopréservation métaphysique. Lorsque vous protégez votre parole et votre pensée du poison du doute extérieur, votre subconscient devient un sol blindé où la richesse peut germer sans interruption. Rappelez-vous que vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour être prospère. Votre richesse est une affaire entre vous et l'intelligence infinie. En gardant vos affirmations secrètes ou en ne les partageant qu'avec ceux qui ont la même foi, vous maintenez la pression spirituelle nécessaire pour que votre désir se condense et devienne réel sur le plan physique. La 8e partie du code spirituel de la richesse explore la loi du détachement et le pouvoir du soulagement. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous comprenons que la parole qui retient est une parole qui bloque le flux. Activer le code de la richesse en quelques minutes exige que vous appreniez l'art de lâcher l'objet de votre désir. Florence Scovel Shinn enseignait que le désir anxieux est, en réalité, une forme de peur, la peur de ne pas recevoir. Lorsque vous êtes désespéré par l'argent, vous projetez une vibration de distance, disant à l'univers que la richesse est là-bas, et non ici-bas. Pour inverser ce processus, vous devez utiliser des mots qui démontrent une confiance absolue dans la livraison. Florence suggérait qu'après avoir fait votre affirmation et agi intuitivement, vous devriez remettre le résultat à elle, intelligence infinie. La phrase de pouvoir est « Je me repose en Dieu et je le laisse s'occuper des détails ». Cela ne signifie pas la passivité, mais plutôt un état de haute attente sans anxiété. Le code fonctionne lorsque votre subconscient cesse de ressentir la pression du « j'ai besoin maintenant » et commence à ressentir la paix du « c'est déjà à moi ». Au niveau des mots, cela signifie arrêter de surveiller les canaux par lesquels l'argent doit venir. Si vous décidez que la richesse ne peut venir que par votre salaire, vous limitez l'univers. Le code spirituel dit que la provision peut venir de lieux inattendus, de sources inconnues et de chemins miraculeux. En lâchant le « comment » et en vous concentrant sur la certitude de la fin, vous permettez à la magie d'opérer. Florence racontait l'histoire de personnes qui, en renonçant à contrôler la situation et en affirmant « que ta volonté soit faite, et non la mienne », voyaient leurs dettes annulées ou recevaient des héritages oubliés. Le détachement est le saut final de la foi. C'est la déclaration suprême que vous avez confiance en la loi. Utilisez vos mots pour vous libérer du fardeau de l'inquiétude. Dites « ce qui est à moi par droit divin ne me sera jamais retiré, et je suis libre d'être heureux et prospère maintenant ». Lorsque vous vous sentez soulagé, la résistance tombe et la richesse entre. Le soulagement est la preuve que vous croyez en votre propre parole. Rappelez-vous que l'univers ne répond pas à votre besoin, il répond à votre fréquence. En cultivant le détachement par des mots de confiance, vous devenez le canal parfait pour la manifestation de l'abondance sans limite.
La 9e partie du code spirituel de la richesse nous invite à maîtriser la loi de la gratitude anticipée. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous soulignons que le temps est une illusion de l'esprit conscient et que, sur le plan de l'esprit, tout ce que vous désirez existe déjà à l'état de potentialité. Activer le code de la richesse en quelques minutes exige que vous appreniez à rendre grâce avant même de voir la manifestation physique. Florence Scovel Shinn affirmait que la gratitude est la force magnétique la plus puissante de l'univers. Lorsque vous remerciez pour quelque chose que vous n'avez pas encore reçu dans le monde visible, vous envoyez un signal irrévocable au subconscient que la chose est déjà une réalité. Le mot « merci » est la clé qui ouvre toutes les portes. Cependant, il ne s'agit pas d'un remerciement mécanique, mais d'une profonde sensation de soulagement et de possession. Florence enseignait que nous devons faire la prière de remerciement, au lieu de la prière de demande. Demander implique que vous n'avez pas, remercier implique que vous possédez déjà. Pour activer le code maintenant, changez votre langage. Au lieu de dire « j'aurai », dites « je rends grâce pour mon abondance maintenant ». Ce simple changement grammatical modifie votre fréquence vibratoire du manque vers la plénitude. La gratitude anticipée confond l'intellect, mais gouverne l'esprit. Elle est la preuve que vous avez surmonté la peur et le doute. Au niveau des mots, vous devez agir comme si vous viviez un banquet alors que la table est encore en train d'être dressée. Si vous êtes capable de sourire et de remercier sincèrement pour votre richesse tout en regardant un portefeuille vide, vous aurez maîtrisé le monde de la matière. L'univers ne peut résister à une âme qui rend grâce. L'ingratitude, en revanche, est un blocage immédiat. Se plaindre de ce que l'on a, c'est comme dire à l'univers d'arrêter l'approvisionnement. Florence disait qu'une personne reconnaissante ne manque jamais de rien. À chaque petite somme qui vous parvient, à chaque petite opportunité, amplifiez-la avec un mot de gratitude exubérante. Cela crée un effet de boule de neige spirituelle. En remerciant pour ce qui semble peu, vous qualifiez ce peu pour qu'il devienne beaucoup. Le code spirituel de la richesse est un code de reconnaissance. Reconnaissez l'abondance partout, et elle vous reconnaîtra en retour. Votre parole d'aujourd'hui doit être « Je rends grâce pour ma richesse immédiate, infinie et divine, qui se manifeste maintenant de manière parfaite pour le bien de tout. » En prononçant cela avec le cœur, vous scellez votre destin avec la prospérité. La 10e et dernière partie du code spirituel de la richesse nous conduit à la loi de la démonstration et la victoire finale. Sur votre chaîne, Le pouvoir des mots, nous atteignons le sommet du voyage, là où la parole se fait chair et la vision devient réalité. Activer le code de la richesse en quelques minutes signifie, enfin, assumer votre nouvelle identité en tant qu'être prospère. Florence Scovel Shinn enseignait que la démonstration, la manifestation physique de votre désir, se produit au moment précis où vous cessez d'essayer, pour commencer à être. Le code final est la persévérance inébranlable dans votre parole. Beaucoup de gens abandonnent à la dernière minute, juste au moment où le vent est sur le point de tourner. Ils disent « j'ai affirmé, j'ai remercié, mais rien ne s'est passé ». Cette petite phrase de doute défait tout le travail spirituel précédent. Le code de la richesse exige que vous mainteniez votre confession d'abondance même face au silence de l'univers. Florence disait que, avant la grande démonstration vient souvent le test de la foi. C'est le moment où les apparences semblent contraires à votre désir. Pour vaincre, votre parole doit être plus réelle pour vous que la réalité extérieure elle-même. Utilisez l'affirmation finale, ce que Dieu a fait pour les autres, il le fait pour moi et plus encore. Comprenez que la richesse n'est pas seulement de l'argent à la banque, c'est un état de conscience où vous vous sentez soutenu, en sécurité et comblé par l'intelligence infinie à chaque instant. Votre vidéo sur « Le pouvoir des mots » doit se terminer par un appel à l'autorité spirituelle. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un maître du destin par la parole. En activant le code aujourd'hui, vous brisez des chaînes ancestrales de pénurie et ouvrez un chemin de lumière pour les générations futures. La richesse spirituelle est votre héritage naturel. Sentez la gratitude déborder, gardez la tête haute et parlez avec la conviction de celui qui a déjà gagné le jeu de la vie. L'univers conspire maintenant en votre faveur, déplaçant les personnes, les situations et les ressources pour que votre abondance soit complète. Le mot de la fin est un cri de triomphe, c'est fait. C'est scellé. Ma victoire est maintenant. En terminant cet enseignement, rappelez-vous que le pouvoir des mots est votre plus grande baguette magique,
utilisez-le avec sagesse, amour et foi, et vous verrez votre monde se transformer en un paradis de prospérité inépuisable.